Bonjour et hip et hop, voici la vidéo du jour, suivez la flèche rouge. Une hostie devient lumineuse pendant la messe. Voici une image extraordinaire que j'ai pu trouver sur Internet. Vous n'avez pas le choix, on a choisi pour vous. Et boum, les athées croient avoir tout compris sur Dieu parce que eux, ils connaissent Internet, les téléphones portables, les jeux vidéo. Oui, ils ont vécu avec les téléphones, les jeux vidéo, Internet, les ordinateurs. Alors ils se croient un petit peu supérieurs. Bon, c'est pas très grave. Mais le problème, c'est qu'ils croient que eux, ils ont réglé le problème de Dieu. Parce que eux, ils sont athées, parce que eux, ils ont réfléchi, ils croient que Dieu n'existe pas et que tous ceux qui croient en Dieu, ce sont des personnes naïves et des personnes qui n'ont rien compris du tout et des personnes qui ont peur de la vie et de la mort. En réalité, eux, ils n'ont absolument pas choisi de croire en Dieu ou pas. En réalité, on ne leur a pas donné le choix. Ce sont leurs aînés, leur père, leur mère, leur grand-père, leur grand-mère qui ont choisi pour eux. Ils ont décidé il y a longtemps, d'ailleurs ils sont peut-être morts depuis longtemps, ils ont décidé il y a longtemps que nos jeunes ne vivraient sans Dieu. C'est-à-dire que l'éducation religieuse ne se ferait plus vraiment en France. Alors ils croient qu'ils ont le choix, puis en réalité, on a décidé pour eux, puis eux, ils ne font que subir le fait qu'ils vivront sans Dieu. Alors, j'ai envie de leur dire, hé les gars, faut descendre de votre arbre. Vous n'êtes pas plus intelligents que les autres. Par contre, vous êtes très 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 naïfs. Parce que beaucoup de ces jeunes veulent rester adolescents. Ils veulent en même temps profiter de la vie comme les adolescents, pendant que les parents s'occupent des factures, des papiers, etc. Puis eux, ils profitent de la vie, ils continuent à sortir en boîte, à écouter de la musique, à avoir des conquêtes, et en fin de compte, ce sont les parents qui s'occupent de tout. C'est ce qu'on appelle les adolescents. Et ils préfèrent profiter de la vie comme ça. Alors, j'ai envie de dire, il faudrait peut-être commencer à grandir. Jésus, il n'a pas dit, ben voilà, maintenant j'ai 33 ans, je vais continuer à profiter de la vie. Non, Jésus a décidé de vieillir, comme tout le monde. Il nous a montré le chemin et Jésus a vieilli. Il n'est pas resté enfant. Alors oui, il dit dans ses paroles que le paradis est fait pour les enfants. Mais par contre, il faut quand même accepter de grandir et de vieillir. Il ne faut pas rester un enfant. Il faut redevenir un enfant. Et ce qui veut dire par là, c'est qu'il faut de nouveau ne plus voir le mal, voir le bien chez tout le monde, être un petit peu naïf et voir les choses magnifiques, voir la vie en rose. Voilà. C'est un petit peu ça qu'il voulait dire quand il disait que le ciel est fait pour les enfants. Parce que les enfants ne voient pas le mal. Ils voient des personnes, ils ne voient pas le côté méchant de la personne, ils voient le bien, ils croient que c'est une personne tout à fait normale et qu'une personne qui est bien et bonne. Alors autre chose, il y en a encore qui croient que Marie n'est pas montée très 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 haut au ciel. Alors il faut comprendre que Jésus aimait sa mère. Il était capable de faire des miracles exceptionnels. Et du coup, je pense que il a dû donner des grâces extraordinaires à sa mère pour que sa mère puisse monter très 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 haut dans le ciel. Et il y en a certains qui croient que Marie était une personne normale. Moi, personnellement, j'aime ma mère, et si j'étais Dieu, je donnerais des grâces exceptionnelles à ma mère pour qu'elle monte le plus haut possible dans le ciel. Et je pense que Jésus était le roi de l'amour, et comme roi de l'amour, il a dû donner lui aussi des grâces exceptionnelles à sa mère. Donc Marie ne pouvait pas être une personne normale. Et c'est tout à fait logique qu'une fois arrivée au ciel, elle soit montée très 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 haut. Il faut faire attention au jeûne et au sacrifice et au chapelet.
ou à la prière avec le cœur. Parce que par moments, ça devient plus facile. Et on finit par croire que ça ne sert plus à rien. Qu'en fin de compte, on le fait tellement facilement que finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Moi, personnellement, je me suis aperçu que j'ai arrêté mes prières dans la voiture. Et, petit à petit, sans m'en apercevoir, mes vidéos ont moins bien marché. Et puis Marie, à Medjugorje, nous a donné un message en disant « Revenez à la prière ». Du coup, j'ai compris, quand j'avais un petit peu oublié la prière, et que cette prière servait à quelque chose, et du coup, j'ai compris qu'il fallait que je prie de nouveau dans la voiture pour que mes vidéos fonctionnent. Et je me suis un petit peu laissé endormir, en réalité. Jésus n'aime pas les gens qui hésitent. Il aime bien les gens qui soit n'aiment pas Dieu ou soit aiment Dieu. D'ailleurs, il le dit dans la Bible, il n'y a pas un camp d'un côté et de l'autre et avec des gens un petit peu au milieu. Non, il y a soit on aime Dieu ou soit on n'aime pas Dieu. Tous ceux qui hésitent et qui disent, qui laissent la liberté aux gens de croire ou de ne pas croire, puis qu'eux ils s'en mêlent pas, en réalité ils n'aiment pas Dieu, ils sont contre Dieu. Et c'est la Bible qui le dit. Alors il y a des gens que Jésus n'aime pas trop, ce sont les gens qui ne pratiquent pas. C'est des gens qui en réalité n'ont pas très bien écouté ce que dit Jésus. C'est des gens qui croient, mais ne sont pas pratiquants. C'est des gens qui croient et qui ne vont pas à la messe. Et pourtant Jésus a dit très clairement que celui qui m'aime me suive, que celui qui m'aime fait ce que je dis. Et Jésus a fait un repas. Et Jésus a fait un repas avec du pain et du vin. Et il a dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Alors tous ceux qui aiment vraiment Jésus, ou alors ils n'ont pas bien compris ce que Jésus a dit, devraient aller à la messe. Alors oui, la messe n'est pas très intéressante parce que il y a des personnes âgées, il n'y a pas trop de chorale, bon tout ça on le sait. En réalité, il faut quand même faire l'effort d'aller à la messe. Et justement, c'est parce que maintenant la religion n'est plus à la mode que si vous allez vers la religion, sera une importance considérable au ciel. Vous serez quelqu'un de vraiment exceptionnel parce que même quand Satan était au plus fort, vous avez lutté et comme vous êtes avec Marie, vous avez gagné. Marie adore les prières courtes et intenses. Alors moi, ce que je faisais à une certaine époque, c'est quand je me promenais dans la ville et puis que j'allais à droite à gauche faire un petit peu les magasins, dans ma tête, toutes les personnes que je rencontrais, je disais prie Marie pour telle personne, ou prie Marie pour cette personne qui a une veste orange par exemple, ou prie pour cette personne qui marche devant moi, ou prie pour telle et telle personne. Et donc Marie adore ces prières intenses et courtes parce que ça fait du bien à tout le monde. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous vous promenez, vous pouvez faire quelque chose de vraiment exceptionnel. Tous les enfants que vous rencontrez, vous pouvez les consacrer à Dieu. Oui, même si ce n'est pas votre enfant et même si vous ne connaissez pas cet enfant. Alors, on sait que les satanistes, ils passent leur temps à consacrer les enfants à Satan. Alors, tous ceux qui ne sont pas consacrés à Dieu ou qui ne sont pas baptisés sont consacrés à Satan sans que les parents soient au courant et sans que l'enfant soit au courant. Alors, si on peut consacrer un enfant à Satan, on peut aussi le consacrer à Dieu. Et c'est ce qu'il faut faire quand vous vous promenez dans la rue. Tous les enfants que vous rencontrez, vous les consacrez à Dieu, pour éviter que Satan s'en serve pour faire le mal dans le monde. Il faut absolument arrêter de critiquer les autres. Il faut arrêter de regarder un tel et un tel, de regarder les satanistes, les gothiques, les prêtres, le pape. Arrêtez de regarder les autres. Concentrez-vous sur vous. Vous, essayez de devenir saint, essayez de prier avec le cœur. Ne vous occupez pas des autres. Et quand vous aurez la paix dans le cœur, il y aura la paix dans votre famille. Et quand il y aura la paix dans votre famille, il y aura la paix dans le monde. J'ai déjà fait plus de 700 vidéos que vous pouvez voir et revoir sur mes deux chaînes, croacier.fr et Apparition Medjugorje. Voici ce que je vous propose. Tout d'abord, je vous présente mon livre avec tous les messages de Medjugorje. Il est sur Amazon, faites une recherche en utilisant le titre.
puis mes t-shirts avec mes propres créations dessus. La boutique est sous la vidéo. Et enfin, mes croix et mes chapelets avec des pierres de Medjugorje en vente sur mon site www.croixacier.fr. Je vous rappelle que l'Église catholique a autorisé les pèlerinages à Medjugorje. Je vous rappelle que j'ai très peu de moyens et que vous pouvez m'aider en me faisant un don. Vous trouverez toutes les infos dans la description sous la vidéo. Vous pouvez me contacter ou m'écrire en privé pour me transmettre un commentaire, un miracle ou une demande de prière. Voici mon adresse mail remy.croixacier@orange.fr. Vous pouvez m'aider à évangéliser de manière complètement gratuite. Il faut vous abonner et cliquer sur la cloche. C'est le plus efficace. Je vous rappelle que l'abonnement est entièrement gratuit. Par contre, pour moi, c'est super important. Ça m'encourage et ça augmente mon nombre de vues. Ça augmente aussi mes gains grâce aux publicités et j'évangélise plus de monde. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous. Cette vidéo est géniale, super, formidable. Oui, enfin, elle est pas mal. Alors, si vous avez trouvé que cette vidéo est bien, abonnez-vous en cliquant sur le petit en rouge. Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos en cliquant sur les images.